Méditation du vendredi 20 février 2026. Bien-aimés en Christ et en humanité, le Seigneur soit avec vous. Nous continuons notre méditation sur la question du désert. Le désert, c'est aussi le lieu de la rencontre et de la révélation de Dieu aux hommes. Revenons un peu sur l'histoire de Agar, cette servante égyptienne de Sarai, la femme de Abraham qui deviendra Sarah. Agar était chassée au désert par Abraham sur la demande de Sarah, sa femme. Et Agar a reçu la révélation par l'ange du Seigneur qu'elle enfantera un fils, à qui elle donnera le nom d'Ismaël, car le Seigneur l'a entendu dans son affliction au cours de son premier exil au désert. Confère Genèse 16, 7 à 11. Quand elle revient au désert avec son fils, l'ange de Dieu lui révèle à Agar donc que Dieu fera de son enfant Ismaël un grand peuple. Genèse chapitre 21, 17 et 18. Dieu était avec l'enfant et celui-ci grandit, habita dans le désert de Paran. Genèse 21, 20 à 21. Dieu se révèle aussi à Abraham lorsque, obéissant, il était sur le point de sacrifier Isaac. Genèse 22, 1 à 18. Dieu se révèle à Moïse à l'occasion de plusieurs rencontres. Il y a d'abord l'épisode du buisson ardent au mont Horeb dans le désert de Madian. Dieu révèle à Moïse son nom et lui confie la mission de délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte et de le guider vers Canaan, la terre promise. Confère Exode 3, 1 à 22. Dieu demande ensuite à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, de célébrer le grand moment de la libération de l'esclavage et de faire mémoire de génération en génération de la Pâque juive. Exode 12, 1 à 28. Dieu donne des instructions pour le retour du peuple hébreu au désert, de l'Égypte au Sinaï, puis parle à Moïse pour l'établissement des frontières du pays de Canaan. Nombre 34, 1 à 12. Enfin, Dieu se révèle à Moïse au désert et au mont Sinaï. C'est la manifestation de la présence divine et l'alliance entre Yahvé et Israël. Exode 19, 1 à 24 et le décalogue, le dévoilement de son projet. Élie, déprimé au désert, reçoit la visite de l'ange du Seigneur qui lui donne l'ordre de se lever, de boire et de manger avant d'entamer une longue marche de 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Confère 1 Roi 19, 5 à 8. Alors que Élie s'est réfugié dans une grotte, Dieu lui intime l'ordre de sortir et de se tenir sur la montagne devant l'Éternel qui va passer et lui dire: Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction un roi pour la Syrie, un roi pour Israël et Élisée pour prophète à ta place. 1 Roi 19, 9 à 16. Jean-Baptiste, pour sa part, proclamait dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu 3, versets 1 à 3. Jean-Baptiste est celui que désignait la parole du prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Isaïe 40, 3 à 4. Nous comprenons donc que le désert, comme nous l'avions souligné plus haut, est un lieu de rencontre et de révélation de Dieu aux hommes. Dans le désert, Dieu se révèle à ses amis. La rencontre avec Dieu, donc, est toujours porteuse de messages ou encore d'une révélation. Et dans ces exemples précités, Dieu a toujours eu un message à adresser à ses amis. Ce temps du désert, ce temps de carême, est un temps de révélation pour toi et moi, pour nous. Quelque chose va changer en nous et autour de nous. C'est le temps de la révélation. Le temps de carême, comparé au désert, ou bien le désert, c'est aussi le lieu de l'expérience de ses propres limites et de la miséricorde de Dieu.
Le carême, tout comme le désert, sera pour nous un lieu d'épreuve physique et psychologique, un lieu d'épreuve de la fidélité et de l'infidélité, un lieu d'expérience du pardon, d'expérience de la miséricorde de Dieu, d'expérience de la révélation, de renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple, de renouvellement de l'alliance entre Dieu et nous, de renouvellement de l'alliance entre Dieu et toi. Dans Deutéronome 8, versets 2 à 3, le Seigneur disait, « Tu garderas le souvenir de tout le chemin par lequel Yahvé ton Dieu t'a conduit pendant ces 40 ans dans le désert, pour t'humilier, te mettre à l'épreuve et connaître ce qui est dans ton cœur, si tu observes ou non ses commandements. » Prions. Seigneur, ton amour est si grand, ta compassion sans limite et ta miséricorde infinie. Nous sommes devenus rebelles par nos péchés, mais toi, Seigneur, tu es resté fidèle dans ta justice. Tu veux transformer nos vies, tu veux la renouveler. Fais de nous ce que tu veux. Révèle en nous ton désir et accorde-nous la joie d'être sauvés. Amen.